100 jours pour changer mes habitudes. Tu veux découvrir mon défi de 100 jours pour changer mes habitudes et ça pourra t'inspirer pour en faire autant par rapport à toi-même, ton objectif personnel. Je t'en parle de fond en comble dans cette vidéo. En début d'année, j'ai senti le besoin de faire un défi de 100 jours. Mais au début, c'était pas 100 jours. Je voulais faire un défi sur toute l'année. Mais j'ai estimé que 365 jours, c'est beaucoup. Je vais aller par palier de 100 jours. Donc, à compter de ce 1er janvier 2025 jusqu'au 10 avril, nous serons à 100 jours passés en année 2025. Donc, le défi numéro 1 que je me suis fixé, je dis, je ne prendrai aucune goutte d'alcool jusqu'au 10 avril. Donc, je ne rentre pas dans un débat de on peut boire, on ne peut pas boire. Je dis, moi, je décide de ne pas boire une goutte d'alcool jusqu'au 10 avril de l'année 2025. C'est un objectif personnel, c'est un engagement que j'ai pris. Je ferai tout pour respecter cet engagement, quelles que soient les opportunités de boire qui se présenteront à moi ou bien les situations de consommer de l'alcool se présenteront à moi. Parce que ça n'a pas manqué. On est dans les fêtations des fêtes. Rapidement, on te sert du vin, on te sert de l'alcool et tu en prends. J'ai décidé de faire 0 goût d'alcool jusqu'au 10 avril. C'est mon premier challenge. Mon deuxième challenge que je partage avec toi, j'ai décidé de prier chaque jour jusqu'au 10 avril, au moins 10 minutes. 10 minutes, ça l'est peu, mais pour quelqu'un qui ne prie pas tous les jours ou bien qui fait des prières lapidaires parfois, se donner l'objectif de prier 10 minutes par jour, je pense que c'est noble. Et je compte relever ce défi-là par la grâce de Dieu. 10 jours, enfin 10 minutes par jour de prière, que ce soit le matin ou le soir, mais c'est minimum 10 minutes. Ça ne veut pas dire que je vais chronométrer dès que 10 minutes arrivent, paf, c'est fini, arrête. Non, je veux dire, je vais m'imposer la discipline de prier au moins 10 minutes par jour et des prières vraies, des prières de balbutiement, des prières sincères, des prières dans le lieu sacré. Et enfin, troisième défi de ces 100 jours sans. 100 jours sans, ça sonne bien, ça arrive, 100 jours sans. Troisième défi, c'est de ne pas faire un jour sans méditer la parole de Dieu. C'est de ne pas faire un jour sans me nourrir spirituellement. C'était pas le cas. Les années antérieures, je faisais des jours sans lire ma Bible, mais je décide pendant les 100 jours du 1er janvier au 10 avril prochain, de me fixer l'objectif et la discipline, de lire au moins la parole de Dieu 10 minutes. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit un psaume, que ce soit un proverbe, que ce soit une lecture, j'ai envie de dire une lecture structurée, il faut que ce soit assidu, que ce soit chaque jour et ce soit au moins 10 minutes. Là, j'ai voulu partager avec toi ce défi de 100 jours sans. Je pense que tu peux le prendre aussi à ton actif. Si c'est tes objectifs, n'en prends pas trop, 3 maximum. Et puis essaie de les mettre en œuvre. Si tu n'as pas commencé le 1er janvier, ce n'est pas grave. L'essentiel est de les commencer à partir du jour où tu prends l'engagement. Certains décideront de les commencer en janvier, d'autres en février. Peu importe la période à laquelle tu commences, histoire 100 jours sans, et ça va créer en toi de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes. Ta vie est précieuse. Et si tu ne payes pas le prix, tu ne pourras pas atteindre les résultats que ta destinée a prévus pour toi. Je suis Christian Kobou, ton ami du partage.